Je m'appelle Zou et je vais vous faire visiter la ville d'Antananarive. Aujourd'hui, on va découvrir quelques quartiers, quelques sites historiques sur lesquels on peut bien dire que ça vaut le détour, si on passe à Madagascar, de s'arrêter un peu sur Tana. Sur toute la ville haute, vers la ville basse, il y a sur presque toutes les ruelles des petits escaliers qui acheminent justement la basse ville de la moyenne ou la haute ville. Et le but, c'était toujours de faciliter cet accès aux zones de travail. Là, on va monter sur la moyenne ville. Nous voilà sur la place de l'Indépendance, située sur Antananarive. C'était anciennement la place la plus grande marché ouverte de tous les temps. Donc le marché du Zouma pour un temps. Elle s'est située sur cette place et la zone devenait un peu étroite pour accueillir tous les marchands et les acheteurs. Donc du coup, il a fallu trouver un autre endroit pour la placer et on a choisi un autre endroit qui est situé sur la zone de l'escalier. D'ailleurs, on va marcher un peu par là-bas pour avoir un aperçu sur les escaliers et les pavillons. Ici, on est sur le palais de la présidence, donc un Buitsirouich. Les deux premières constructions, c'était les deux tours en face. Et c'est après que fut construite la construction d'après. C'est des bougainvilliers et des solandres. L'endroit s'appelle Ambalavao. Ambalavao qui signifie le nouvel étable ou bien fosse à zébu. Maintenant, c'est une zone un peu où on peut jouer le jeu du fanourne. Là d'ailleurs, on a une table. C'est un jeu traditionnel malgache et à l'époque, c'était surtout donné au roi. Donc fanourne, c'est le nom. À l'époque, on pouvait jouer avec des graines de fan. C'est une plante de légumineuse qui donne des graines et c'était les graines avec lesquelles on jouait. Donc on croyait que c'est de là que le fanourne tenait son nom. Après, si on change aussi la place de l'accent du fanourne, on peut le dire selon fanourouna ou bien donner des conseils. La stèle qu'on a érigée ici, c'est en mémoire de ce prince, en fait, qui est Raboubalai. Raboubalai, c'est le fils de Radam Ier, donc le premier roi officiel de Madagascar. Celui qui a été reconnu officiellement par les étrangers, c'était Radam. C'est lui qui a commencé à s'ouvrir aux étrangers. Et Raboubala, on va dire, c'est le fruit de l'unification Mirna Sakalav. Les Sakalav, c'était de loin les ennemis les plus forts des Mirnes. Donc il y avait des querelles toujours un peu partout. Et sur Radam, en fait, quand il a pu se marier avec la princesse Rassalim, ça marquait l'unification du peuple. Le peuple malgache est assez chrétien, parce qu'en termes de statistiques, on a sorti qu'il y a plus d'églises que d'écoles primaires à Madagascar. Donc, ce qui fait que la matinée du dimanche, les églises sont les endroits parmi les plus animés dans la capitale. Ce fut la première construction en dur faite sur la capitale. Donc, avant, sur la ville de Sainte-Marie,
Fort-Dauphin et Fianarantsoa. Il y a eu déjà des constructions, mais Antananarive, c'était qu'en 1867 que ça a commencé à construire un peu en dur. C'est là qu'a débuté en fait l'histoire d'Antananarive. Il y avait un roi qui régnait vers 1610. Il s'appelait Anji Anzac et il convoitait la colline. Après, pour lui, à l'époque, c'était des Wazim qui habitaient sur cet endroit. Donc les premiers autochtones de la région, on va dire à peu près éloignés de toute civilisation. Et il n'a pas eu besoin de faire une guerre sanguinaire pour les chasser. En s'approchant du pied de la colline, il a fait un grand feu. Et en voyant cela, les gens qui habitaient sur la colline voyaient ça comme une sorte de mauvais présage. Donc ils quittaient la colline pour fuir. Il est venu avec 1000 soldats, il s'est installé sur la colline et à partir de là, il a dit, à partir de maintenant, cet endroit sera la ville des 1000. Donc comme il est venu avec ses 1000 soldats, il a dit à partir de maintenant, ça va appartenir à ces 1000 soldats. Les châteaux, l'église sont venus bien après. Les nécropoles des tombeaux des souverains sont tous concentrés sur le coin nord-est de Rouva. Le coin nord-est qui est un coin sacré pour les Malgaches. Le petit chemin qu'on prend, donc, c'était le chemin de Rome. Et du coup, moi je prends du magret sauce chocolat, spécialité du chef, donc pour tester. Bienvenue au Café du Musée, qui se trouve dans l'enceinte du musée de la photo. Le Café du Musée est un restaurant qui est spécialisé dans le chocolat, le cacao de Madagascar. Je suis le chef et j'ai ouvert le Café du Musée il y a 2 ans. Pourquoi? La passion du cacao, du chocolat. Parce que j'ai eu la chance de fréquenter Patrick Roger, le chocolatier français, et Philippe Moser. Et on a eu des échanges. Du coup, j'ai eu cette passion de faire du chocolat dans les entrées, que dans les plats et dans les desserts. Alors, c'est une terrine de foie qui est succédée avec des disques de chocolat croquant et surmonté de truffes de chocolat, et à l'intérieur il y a un confit de gingembre. Là on va visiter le musée de la photographie. La plupart en fait des histoires sur la photographie de malgache, quelques archives qui sont dévissées sur écran et on y va. J'ai 25 ans et je suis guide chez Océan Aventure, l'agence de voyage. Ça fait 4 ans que je travaille en tant que guide et on va dire le métier de guide c'est une passion. C'est sa mode de vie, c'est ce qu'on partage aux gens et faire visiter son pays, jouer un peu le rôle d'ambassadeur. Après, ce qui fait surtout que je fais visiter Tana, c'est que c'est ma ville natale. Je
Je suis originaire de Tana et c'est pas très souvent ce qu'on a en tête quand on va à Madagascar. Ce qu'on a, c'est les images sur les lémuriens, les baobabs et on va dire sur Tana, c'est pas plutôt ça, c'est surtout l'histoire. Et on va dire, c'est un peuple très cosmopolite. On voit un peu de tout, des ethnies, des autres civilisations aussi sur d'autres pays. C'est quelque chose à faire, à visiter parce que sur un petit endroit, en un petit circuit de 3 heures, on pourrait avoir l'impression d'avoir visité plusieurs endroits de Madagascar déjà, en passant par les histoires et sur le paysage, pourquoi pas avoir une impression d'avoir visité quelques pays en plus, mais toujours sur une petite zone.